Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette carte, hop, en 3 parties. Voilà. Donc, une carte toute simple, mais très jolie, qui a son petit effet. On y va pour la découpe de nos papiers. Alors, il vous faut un morceau qui fait 28 cm sur 15 cm. Et vous faites un pli à 7 cm des deux côtés, hein, pour que ça se plie comme ça. D'accord? Donc 28 cm sur 15, je fais un pli à 7 à gauche, un pli à 7 à droite. Je marque bien les plis. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut 3 morceaux de papier identiques qui font 13 cm sur 4 cm. 13 cm sur 4 cm. Et ça, il me le faut 3 fois. C'est pour faire mes 3 bandelettes ici. Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à passer à la déco. Donc, moi, j'ai choisi de mettre un papier blanc ici dans le fond. Hop là. Non, ah bah c'était pas ça. Ah bah non, alors je sais pas pour quelle carte j'ai découpé ça, parce que ça correspond pas les dimensions. Bah écoutez, en tout cas, c'est sûr, je vais mettre un papier ici qui va me permettre de pouvoir écrire. Parce que là, sur du noir, c'est pas le plus facile pour écrire. Je pense que je vais peut-être mettre ça. Ouais, ça me paraît pas mal du tout. Voilà, j'ai choisi un papier un peu vintage, un peu fleuri. C'est papier que j'avais eu sur AliExpress, ça. Donc voilà, j'aime bien les utiliser quand je fais des cartes parce que les formats sont pas toujours très adaptés aux albums photos, en tout cas que moi je fais. Alors, donc, en fond ici, je vais donc me couper un papier qui fait 13,5 sur 14,5. Donc 13,5 sur 14,5. Voilà. Et je vais venir mettre ça ici. Il va nous falloir aussi découper 4 morceaux identiques pour notre intérieur et pour nos extérieurs. Enfin, 4 papiers identiques. 4 papiers aux dimensions identiques. Après, la déco, vous faites comme vous voulez. Donc, il va nous falloir des papiers qui font 6,5 sur 14,5. Donc, 6,5 sur 14,5. Et il nous en faut 4. Donc, on coupe ça, on colle, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai décoré ma carte. Voilà. Et maintenant, on va décorer nos 3 petites languettes. Donc pour ça, il nous faut 3 papiers qui font 3,5 sur 12,5. Ça y est, moi je les ai déjà choisis, découpés. Donc, on les met. Voilà. Pour le premier. Hop. Hop, le second. Et le troisième. Alors, une fois que on a fait ça, on va prendre un crayon à papier et on va mettre des repères sur justement
nos 3 petites languettes. Pardon. Alors, donc, on retourne et sur chacun de vos papiers, vous allez faire un repère à 6 cm du bord. Alors, c'est pas le milieu. Excusez-moi, ce matin, j'ai fait de la peinture anti-rouille. Et vous voyez, j'ai pas utilisé d'acétone pour m'enlever ça. J'en ai un peu partout sur la main. Donc, voilà, j'en ai un peu partout. Donc, je disais, on se fait un repère à 6 cm. Attention, ça n'est pas le milieu. Et les 6 cm, c'est le côté où on va mettre de la colle. Et c'est donc le côté où on va coller. Donc, attention, parce que... alors, j'étais en train de vous dire, attention parce que les 6 cm, c'est le côté où on va mettre de la colle. Et... attention parce qu'il y en a 2 qui vont se coller à gauche et 2 qui vont se coller à droite et 1 qui va se coller à gauche. D'accord? Donc, faites bien attention, surtout si vos papiers ont un sens, de bien les prendre dans le bon sens. D'accord? Donc, on fait ça, on se met de la colle sur le côté des 6 cm. Donc, hop. Où est-ce qu'il est le crayon à papier? Il a disparu. Il est là. Hop. Voilà. Donc celui-là, moi, c'est celui qui va aller au milieu. Et donc, forcément, mon repère que j'avais préparé avant n'avait pas été fait du bon côté parce que je n'y ai pas du tout prêté attention lorsque j'ai mis mes papiers déco. Et du coup, c'était pas dans le bon sens. Voilà, donc je me mets de la colle sur les 6 cm de ce côté-là. Donc là, ça veut dire que ça va être collé ici. Ça, c'est bon. Voilà. Et celui-là, il va ici. Et là, du coup, il se colle là. C'est pareil. Le repère que j'ai fait n'est pas bon. Voilà. Hop. Parfait. Alors, maintenant, il va falloir coller nos 3 languettes. Donc moi, ce que je fais pour avoir une idée un petit peu de où est-ce qu'il faut que je colle, c'est que d'abord, je les place à peu près, ce qui va me permettre d'avoir une vision d'espace qu'il faut que je laisse à peu près en bas et en haut, pour que ça soit à peu près régulier. D'accord? Donc voilà. Là, je suis pas trop mal. Donc, voilà, j'essaye de retenir mentalement cet espace-là, pour pouvoir coller. Donc, j'enlève mon scotch double face. Voilà. Donc, après, il suffit de centrer de gauche à droite. Voilà. Hop. Le premier. Ensuite, je vais faire celui qui est tout en haut pour avoir à peu près le même espace, car ce sera plus facile de centrer et de rattraper les éventuelles petites erreurs avec celui du milieu que celui du haut après. Hop. Je vais me retourner comme ça pour l'avoir plus proche de moi.
Voilà, là, on est pas mal. Et celui du milieu. Voilà, que du coup, je vais centrer pour qu'il soit à peu près à égale distance du bas et du haut. Et voilà. Voilà, donc ma carte est terminée quasiment. J'ai plus que le sentiment à écrire. Voilà. Il nous manque la décoration de ce côté-là. Oui, j'allais oublier, heureusement que je l'ouvre. D'accord, donc là il vous faut mesurer, hein, parce que ça va dépendre de combien vous avez mis. Donc ça va être 3,5, mais il vous faut mesurer et enlever 0,5 ici. Et puis on va rajouter le sentiment quelque part par là. Donc à vous de trouver un sentiment plutôt long et pas très épais, d'accord? Plutôt dans la longueur, une phrase, un mot, pour que ça aille, et de décorer l'intérieur. Je fais ça et on se retrouve après. Et voilà, donc ça y est, c'est terminé de décorer. Ici, j'ai de la place pour écrire un petit message. Et voilà, une jolie carte qui se prête à toutes les occasions. Hein. Ça peut être décoré aussi sur le thème de Noël. Vous pouvez aussi mettre des tampons à coloriser. Moi là, je l'ai fait avec du papier décor, mais ça peut être, ça peut aussi se faire avec de la colorisation. Bah écoutez, j'espère que cette carte vous a plu et on se retrouve très bientôt. Bye bye!